Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée au logiciel Gestofi, logiciel de gestion de pharmacie édité par la société Softwin à Casablanca au Maroc. Ce clip vidéo va être consacré à la présentation d'une notion nouvelle dans la dernière version de Gestofi et qui s'intéresse particulièrement à la mise en place du tableau de bord dans l'officine et dans le logiciel Gestofi. C'est quoi le tableau de bord? C'est quoi un tableau de bord de manière générale? Un tableau de bord est d'abord normalement adressé à des responsables, à des managers, à des décisionnaires. Donc, dans la pharmacie, c'est principalement le pharmacien ou un responsable de pharmacie. Et ce tableau de bord, de manière générale, est un objet multiple qui regroupe un certain nombre d'informations de synthèse et qui fournit donc au manager la possibilité de toucher l'essentiel, les informations les plus pertinentes. Et donc, il permet de disposer d'une photographie aussi précise que synthétisée et alimente le système de décision. Et nous allons voir donc ce que propose Gestofi dans ce domaine. Et sans plus tarder, je suis au menu de Gestofi, au menu principal. À l'accès, si vous avez activé le tableau de bord, le menu, la première page du menu de Gestofi vient s'insérer un certain nombre de widgets, de tableaux, de petits tableaux, formant le tableau de bord. Ça s'appelle technologiquement des widgets, mais ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est le contenu. Et le contenu, c'est un certain nombre d'informations, comme ici par exemple dans le premier tableau. Ici, vous avez les clients à relancer, c'est-à-dire tous les clients qui ont un solde et qui commencent à dater, à avoir un âge. Ici, par exemple, par défaut, on édite, on affiche tous les clients dont le solde date de plus de 12 mois. Mais vous pouvez, et vous remarquez ici qu'il y a 36 clients dont le solde date de plus de 12 mois et qui ne sont pas venus régler. On peut aller plus loin en demandant à Gestofi de nous afficher les clients qui n'ont pas réglé depuis 24 mois. Il y en a un peu moins, mais quand même, il y en a 32. Et en double-cliquant sur un client, Gestofi vous conduit à la fiche détaillée où il y a toutes les opérations et qui affiche donc le solde, qui justifie ce solde de 334 dirhams 85 que voici. Donc c'est très important. Dans le premier onglet, vous avez les nouveaux clients du mois. Ceux qui ont été créés pendant le mois, sur les 30 derniers jours. C'est important pour le pharmacien aussi de voir qui sont les clients nouveaux, qui les a créés, etc. Et là aussi, vous pouvez double-cliquer et vous avez les informations concernant ces clients. Ça, c'est dans le premier tableau de bord, dans le premier widget. Le deuxième tableau de bord concerne les produits retournés de la veille et d'aujourd'hui, de la date du jour et de la veille. Ça permet de jeter un coup d'œil rapide à tous les retours clients et vous avez les produits, leur PPV bien sûr. Et bien sûr, la quantité -1 signifie que ça a été retourné le 12 mai. Et quel est l'utilisateur, quel est l'employé qui a participé à enregistrer ce retour client. Le troisième widget, il est un peu plus gros ici, c'est un graphique intéressant, en tout cas j'espère, et que vous pouvez, j'espère, apprécier. Alors il s'agit sur l'année en cours, d'afficher ce qu'on appelle le palmarès des ventes. C'est un palmarès des ventes, donc le palmarès des ventes en quantité, quels sont les produits qui sont les plus vendus, et il les affiche dans un graphique par tranche de 10. Vous remarquez ici, nous sommes dans le top 10, c'est-à-dire la première tranche. Ensuite, en cliquant ici, vous avez la deuxième tranche de 11 à 20, de 21 à 30, de 31 à 40, etc. Alors, je reviens au top 10. Donc, je peux aussi, la vérité, demander à afficher le palmarès des ventes de l'année dernière, de l'année précédente. Alors, c'est un traitement qui est un peu lent, enfin relativement lent, mais il va s'afficher dans quelques secondes, et qui va nous donner l'ensemble des produits
qui ont enregistré les ventes les plus importantes. Et vous remarquez, ici, Auréomycine est un produit qui a le vent en poupe, comme on dit, dans cette pharmacie, qui est une pharmacie réelle. Et on remarque qu'il y a 2 barres dans ce graphique. Il y a la barre bleue qui indique le plafond stock, c'est-à-dire pendant toute l'année, ce produit-là, vous en avez acheté 1548 au cours de toute l'année, y compris donc les achats et les autres opérations, nonobstant les avoirs que vous avez retournés à vos fournisseurs. Le solde de ces achats, en entrée-sortie, en dehors des ventes, fait 1548. Et dans cette pharmacie, ils en ont vendu 1328. Il n'y a pas un grand écart. Je reviens à l'année en cours. J'active. Là aussi, le voilà. Et on voit toujours que c'est toujours le même produit, Auréomycine. Mais cette fois-ci, l'écart, cette année, est un peu moins grand. Donc, je partant d'un stock initial, j'en ai vendu 500. J'ai acheté 627 et j'en ai vendu 596. C'est pas très grave. Quand les écarts sont trop grands, on peut s'interroger. On peut s'interroger pour expliquer le pourquoi. Quand un écart est trop grand, ça peut être justifié par le fait que la pharmacie a acheté ces produits-là dans le cadre d'un marché laboratoire. Et ainsi de suite. Je vous laisserai analyser dans votre pharmacie, si vous avez Gestophy, ces aspects-là. Vous remarquez que Rhinofébral ici, quand même, il y a 1180, peut-être c'est un marché, mais c'est un gros marché. Mais j'en ai vendu aujourd'hui, je suis le 13 mai, j'en ai vendu 132. Et ainsi de suite. Donc, je vous laisserai donc apprécier ce tableau de bord. Alors, on va quand même évoquer un 4e tableau de bord, c'est celui qui est relatif aux produits dormants. Les produits dormants, c'est les produits qui ne sont pas sortis depuis une date donnée. Donc, qui dort, comme cette figure-là représente bien. Il y a un petit sommeil là-dessus. Dans cette pharmacie-là, réelle, il n'y a pas de produits dormants, c'est-à-dire des produits qui ne sont pas sortis depuis 3 mois. Par contre, dans le 5e widget, on évoque ici, ce 5e widget, ce 5e tableau de bord, évoque les proches périmés, les produits proches périmés. Et c'est un graphique qui va nous représenter ces proches périmés. Nous sommes le 13 mai, et là, il y a des proches périmés en juillet 2017, en août 2017, en septembre 2017, etc. Alors, si ça doit normalement susciter une décision, on peut aller consulter, si vous cliquez sur la loupe, on peut consulter les proches périmés ici, et vous avez donc le détail que vous pouvez imprimer et susciter la réaction qu'il faut auprès de votre fournisseur, soit déclencher des avoirs ou faire en sorte qu'ils soient les plus vendus dans les jours et mois à venir. Je reviens au tableau de bord. J'ai parlé de ce tableau du palmarès. Le tableau de bord que voici présente le stock négatif, c'est-à-dire quels sont les produits qui ont des quantités négatives. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, sauf erreur, ou parfois un stock négatif peut correspondre à une réalité, c'est-à-dire j'ai vendu avant d'acheter, mais normalement ça doit se corriger, ou j'ai fait des échanges anticipés. Et là, il faut observer ce tableau de temps en temps, c'est pour ça qu'il sort dans le tableau de bord pour alerter. Ici, dans cette pharmacie, il se peut que parfois on rentre des produits avec des prix de vente zéro. C'est quand même gênant d'avoir des prix zéro. Il vaut mieux ne pas les introduire. Donc, dans ce cas-là, il n'y en a pas. Le 3e volet ici me donne les nouveaux produits qui sont rentrés en stock, nouveaux produits des 7 derniers jours. Et là, je remarque qu'il y a 3 produits qui viennent d'être créés. Le tableau bord suivant, en bleu, celui-là, évoque les manquants par rapport à vos fournisseurs. Vous avez fait des commandes à vos fournisseurs et vos fournisseurs ne vous ont pas toujours répondu par la quantité ou même pas du tout. Et donc vous avez ici tous les manquants. Ça vous alerte sur également les décisions à prendre là-dessus. Pour ce qui est des BL dans ce widget, dans ce tableau de bord, nous donnons ici, nous sommes le 13 mai, sur le mois en cours, quels sont les bons de livraison qui ont été introduits en valeur PPH. Le 1er, il n'y en avait pas, le 2 mai, le 3 mai, le 4 mai, etc. Et donc, vous avez les BL en instance et qui attendent une facturation.
On peut également avoir le détail des fournisseurs, c'est-à-dire quels sont les chez quel fournisseur j'ai des BL en statistiques, en termes de statistiques. Et là, vous remarquez que, effectivement, parce que les noms de fournisseurs, c'est quand même, cette pharmacie a des fournisseurs en nombre important, qui fait que le graphique, tel que présenté comme ça, ne fait pas ressortir les noms. Et dans ce cas, vous pouvez, si vous le souhaitez, cliquer droit sur le graphique. J'ai cliqué par la souris le clic droit et je vais changer le type de graphe. Je vais demander à ce que j'ai un histogramme ici. Je vais demander à avoir un histogramme qui soit non pas vertical mais horizontal, qui puisse me permettre donc d'afficher pour rendre lisibles les noms des fournisseurs. Un avant-dernier tableau de bord consiste les opérations d'échange que vous faites avec vos confrères. Et cette fois-ci, c'est vrai que dans le logiciel, vous pouvez trouver et afficher des tableaux, des balances, etc. Mais là, puisque nous sommes dans le cadre d'un tableau de bord, il vaut mieux que ce soit graphique, que ce soit visible, que ce soit accessible d'un premier coup d'œil. Et là, j'ai une liste de pharmacies, je clique dessus, et ça me donne pour chaque pharmacie quelle est la partie entrée en PPV, exprimée en PPV, comme ici par exemple ce sont des entrées en orange, j'ai 8735 dirhams en entrée PPV qui représente 44%. Ici les sorties c'est un peu équilibré, quasi équilibré, mais le graphique vous permet de voir justement cet équilibre, cette balance sur un graphique. C'est très visuel. Ici, c'est très équilibré. Ici, c'est un peu moins équilibré. Et donc, à chaque fois que je clique sur une pharmacie, j'ai ma situation avec cette pharmacie. Et le petit graphique camembert au-dessous représente la balance, si vous voulez, le solde des entrées et des sorties pour l'ensemble des pharmacies. Et là, on voit qu'en entrée, vous êtes à 37%, vous avez fait entrée 37%, vous avez fait sortir 63%, donc ce n'est pas en votre faveur. Voilà. Et pour terminer, un petit tableau, un petit agenda, j'espère que c'est plus qu'un gadget. Et cet agenda, il a la particularité de vous offrir la possibilité de manipuler un agenda public, c'est-à-dire qui est manipulable, utilisable et visible et affichable pour tous les employés, y compris le pharmacien, mais chaque employé ainsi que le pharmacien peuvent gérer son propre agenda. Le pharmacien, particularité, peut consulter et voir les agendas des employés et pas l'inverse. C'est quoi un agenda? C'est un objet dans lequel on peut créer des tâches, des rendez-vous, par exemple ici un contrat de maintenance, par exemple une réunion même personnelle des parents d'élèves de vos enfants, une réunion syndicat, une séance de sport, etc. etc. Bon. Et vous pouvez aussi y mettre des rendez-vous de type professionnel, par exemple une réunion syndicale, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou avec un fournisseur ou un délégué, et ça permet donc de gérer son agenda et son temps. Voilà ce que je peux dire sur le tableau de bord de Gestofi. J'espère que vous y trouverez quelques intérêts et je vous donne rendez-vous à une prochaine occasion dans un prochain clip vidéo dans lequel on détaillera un certain nombre d'autres modules et des fonctions qui vont détailler toute la puissance de Gestofi. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt.